Enfin, voilà, il y a tout dans tous ces débats pour savoir si le proof of work est véritablement néfaste à l'environnement. La question de savoir, en effet, d'où vient l'énergie. Quand on entend que l'essentiel de l'énergie vient de sources extrêmement carbonées, c'est vrai, c'est pas vrai, ça évolue. Comment est-ce qu'il faut voir les choses, Sébastien? Parce que les choses sont toujours en dynamique. Oui, absolument. Bon, aujourd'hui, on sait que la majorité du mining se fait sur des extra capacités du renouvelable. Alors, il y a différentes sources qui sont pas d'accord sur les chiffres, mais tout le monde est d'accord sur le fait que c'est plus que 50% aujourd'hui. Ce qui est record, hein, il n'y a pas une industrie dans le monde qui travaille à plus de 50% sur le renouvelable. Une industrie mondiale, j'entends. Oui, c'est essentiellement sur des extra capacités de l'hydroélectricité notamment. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tous ces événements-là, tous ces lacs qui bouent, ces centrales au charbon qu'on a achetées qui finalement s'avèrent être des fake news, bah ça crée un état d'esprit, ça crée des acquis pour les gens qui écoutent ça et qui se disent oui vraiment c'est pas propre. Et ça crée ça jusqu'à l'Union européenne, parce que vous avez découvert et vous en avez parlé la semaine dernière que carrément au sein des instances européennes, on discutait de ce truc hallucinant qui serait d'enlever la proof of work de Bitcoin pour la faire travailler en proof of stake. Ouais. Voilà. C'est pour le moins délirant. J'avais une question, Sébastien, c'est depuis que le minage est interdit en Chine, et donc une grosse partie a été déportée aux États-Unis, est-ce que le minage est plus vert, en fait, depuis qu'il est majoritairement aux États-Unis ? Ça a été assez neutre, la transition des machines de la Chine vers les autres pays. Beaucoup sont partis au Kazakhstan sur du charbon, des mines qui étaient déjà au charbon. Donc ça a été assez neutre en termes de mouvement vers le green. Le mouvement vers le green, on l'a beaucoup plus en ce moment. Tout simplement parce que les hydrocarbures augmentent hyper cher en prix, donc ça rééquilibre les choses. Mais je voudrais ajouter que pour l'Union européenne, justement cette discussion de couper le proof of work, il faut savoir qu'aujourd'hui le proof of work, donc si on estime que c'est 50% de l'électricité qui utilise de l'extra capacité du renouvelable, c'est 4 milliards de dollars de subventions par an qu'on donne aux énergies renouvelables, nous les mineurs. Est-ce qu'on veut se passer de cette subvention? Est-ce que là on n'est pas dans une aberration totale? Quel autre client donne comme ça 4 milliards par an au renouvelable? Donc ce que vous dites, c'est que les mineurs ont économiquement, financièrement intérêt à privilégier aujourd'hui le renouvelable, parce qu'il y a des subventions, et par ailleurs parce que les prix des matières fossiles sont en train de s'envoler. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, ça fait, je dirais, depuis 2019 qu'on annonce que le mining sera vert à 85% d'ici le 2025. Attendez, il faut répéter ça. D'ici 2025, d'ici 3 ans, le mining sera vert à 85%. Absolument. C'est vous qui le prévoyez, c'est votre estimation personnelle. Absolument, et c'est pas pour convaincre le public, hein, c'est dans notre stratégie, c'est dans nos études qu'on a faites chez Big Block en 2019, on a compris que le mining serait green à 85% d'ici 2025. Et pourquoi pas 100% alors? Alors, oui. Déjà, ça sera pas 2000. Vous n'êtes pas ambitieux, Sébastien. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça sera plus rapide que ce qu'on avait envisagé, parce que la crise ukrainienne, on l'avait pas prévu, et l'augmentation des hydrocarbures va beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu envisager. Mais pourquoi 85% et pourquoi pas 100%? Oui, on peut se demander ça, parce que ça veut dire que les hydrocarbures sont trop chers pour miner. S'ils sont trop chers, ils sont trop chers pour tout le monde. Donc pourquoi 15% du mining pourrait rester sur des hydrocarbures? C'est du gaz. Parce que le gaz, à la différence du pétrole et du charbon, ça se transporte pas très facilement. Il y a certains coins du monde où c'est pas rentable de transporter le gaz, donc on ne peut le consommer que sur place. Et dans ces coins-là du monde, le mining restera rentable. Le mining sur le gaz restera rentable et très bon marché. Oui, effectivement. Donc les 15% à base d'origine fossile, ce sera essentiellement du gaz. Les torchères qui sont alors les torchères, c'est un autre sujet. J'espère vous en parler très rapidement, mais c'est énorme. On va en parler. Voilà. Ok.